Bonsoir tout le monde, c'est Hervé. Voilà, je voulais vous faire une petite vidéo face à face pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur depuis plusieurs années déjà. Et je vois qu'il y a pas mal de gens qui en parlent aussi. Et en fait, le sujet c'était sur l'expatriation. Voilà. Donc pourquoi en fait s'expatrier il y a plusieurs raisons. En fait, il y a déjà la conjoncture actuelle qui n'est pas rose, hein. On est tous au courant de ce qui nous tombe, ce qui va nous tomber sur la gueule d'ici quelques années ou d'ici quelques mois. Donc la vie va être de plus en plus dure. Et donc déjà c'est un des sujets très importants parce qu'en fait effectivement c'est une des raisons pour lesquelles des gens se mettent souvent en résilience. Et voilà, donc on sait que ça risque de devenir un peu plus dur et carrément très dur d'ici les mois, les années à venir. Donc ça c'est... on se demande est-ce qu'il faut rester en France ou pas rester en France, tout simplement. Aller voir ailleurs. Alors après, il y a d'autres raisons pour moi qui sont importantes. Parce que je vis en Bretagne. J'ai voyagé pas mal, hein, que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et pour moi, là, je me rends compte que le climat breton est de plus en plus dur pour moi. En fait, les hivers sont vraiment difficiles. Moi, j'ai eu la chance l'an dernier de parcourir l'Espagne et une partie du Portugal en camping-car pendant 3 mois. Quoi. Et c'est vrai que j'ai passé un hiver fantastique. Je suis revenu au printemps, fin mars, juste au bon moment en fait pour pouvoir arriver sur mon terrain dans de bonnes conditions et dans les meilleures conditions de météorologiques déjà et pour attaquer mes travaux tout ça. Donc le climat, c'est quand on est jeune, on a quand même tendance à supporter beaucoup plus le climat. Quoi. Quand j'étais plus jeune, j'aimais bien voyager en Irlande, enfin, j'aimais bien les pays du Nord, l'Angleterre, l'Irlande. J'aurais bien voulu faire l'Écosse. Enfin, j'ai navigué en fait après sur les côtes de mer Celtique. J'ai fait les îles Scilly, j'ai fait le sud de l'Irlande, j'ai fait plusieurs tours de Bretagne en convoyage, en bateau. Et en fait, j'étais paré à tous les climats, en fait, toutes les conditions météorologiques. Puisqu'un bateau, c'est quand même des fois, on passe des moments assez difficiles, hein, faut le savoir. En fait, bon là, ça ne me gênait pas, quoi. C'était vraiment le côté baroudeur. Le climat m'emmerdait pas, quoi. C'était vraiment. Mais avec l'âge, je pense que déjà physiquement, c'est bien plus dur parce qu'en fait, on ressent on ressent quand même le climat. Quand l'humidité revient, quand le froid revient, on ressent quand même avec l'âge des douleurs selon le changement de rythme climatique. On ressent des douleurs physiques, que ce soit au niveau des articulations, musculaires, des choses comme ça. Donc ça, c'est un peu plus dur aussi hein, à vivre. Voilà. Après, je me rends compte qu'il y a d'autres critères aussi qui rentrent en compte, c'est les relations humaines. En fait, depuis qu'on a eu la crise sanitaire il y a 2 ans, on se rend compte qu'il y a beaucoup de moins de gens à sortir, beaucoup de moins de gens dans les rues, beaucoup de moins de gens. Enfin, tout est un peu. Il y a eu un dérèglement complet là, et c'est assez difficile à vivre en fait de traverser des villages, on ne voit pas un chat. On a l'impression de. Je vois ici en France, que ce soit les régions Mayenne, Bretagne, je suppose que c'est un peu partout en France, mais par rapport à l'Espagne, par exemple, l'Espagne et le Portugal, où j'étais l'hiver dernier, il y a des gens partout. On sent qu'ils n'ont pas été affectés par la crise sanitaire. Beaucoup moins. Il y a beaucoup plus de relations humaines à l'extérieur. On peut rencontrer beaucoup plus de monde, discuter, faire la fête. Enfin, on sent vraiment ici que les gens sont refermés sur eux-mêmes. Quoi. Et je trouve ça vraiment très dommage. Et c'est dur à vivre. Pour moi, c'est dur à vivre en fait. Hein. Un autre critère aussi d'expatriation, c'est que quand on a un projet à petit budget, en fait, d'aller dans certains pays.
Et ben, quand on se retrouve avec une certaine somme en France, en fait, c'est comme si on allait à l'étranger, on avait le double. En fait. Et pas que pour l'achat de terrain, mais aussi pour la vie de tous les jours, c'est l'achat de nourriture, la vie quotidienne, en fait. Les budgets, des fois, sont impressionnants, parce qu'en fait, si on a, dans mon cas, enfin, moi j'ai une pension, en fait, hein, et en fait, quand je suis descendu en Espagne, en fait, j'ai fait des économies, malgré tous le gasoil que j'avais dépensé pour descendre en camping-car, tout ça, malgré tout le voyage, qui coûte quand même une certaine somme, mais une fois sur place, c'est vraiment peanuts par rapport à ici, quoi. En plus, si on se démerde un peu bien et qu'on va sur les marchés, qu'on va dans les petits commerces, tout ça, on fait vraiment, c'est vraiment des grosses économies, quoi. C'est énorme. Alors même sur le budget gasoil, après pour les gens qui vivent là-bas sur les budgets location, sur les budgets nourriture, les loisirs, c'est vraiment assez incroyable. Donc voilà, ça fait quand même plusieurs critères, hein. Il y a la conjoncture, le climat hivernal ici, pour moi, qui devient de plus en plus dur, les relations humaines qui sont plus difficiles, et le budget. En fait, le budget, c'est sûr qu'ici en France, la vie devient de plus en plus chère, quoi. Donc c'est pas facile, quoi. Alors après, il y a d'autres obstacles, hein. Quand vous voulez vous expatrier, il y a la connaissance du pays. En fait, si vous n'avez jamais été dans un pays, il va y avoir le problème de la langue. Déjà, le problème de la langue, effectivement, bon, ça peut se résoudre si vous arrivez dans un pays où la langue est assez facile à apprendre. Ça va aller, hein, on arrive toujours à se débrouiller avec Google Traduction ou des systèmes comme ça, des systèmes informatiques ou de dictionnaires de poche où on parle la langue français, français espagnol, français portugais, bref, français roumain par exemple. Donc ça c'est les premiers mois peuvent être un peu difficiles, mais en fait ça, les premières façons de discuter peuvent arriver assez vite. On peut quand même arriver à se démerder assez, assez rapidement. Voilà. Donc après, quel pays où les budgets, où on trouve une relation humaine un peu plus cool, où c'est moins cher. Et bien déjà, il y a toute l'Europe de l'Est, en fait. Il y a toute l'Europe de l'Est, il y a Sud-Est, on va dire. Il y a la Roumanie et, et les pays qui bordent, quoi. Je sais plus, j'ai plus les noms en tête, mais moi je me suis posé la question. Il y a la Russie aussi. La Russie, ça peut être pas mal. Dans le sud de la Russie, il y a comme des endroits où le climat peut être potable. Autrement, bon, ça c'est des pays que j'ai pas pratiqué, hein. Je connais absolument pas, mais d'après les retours que j'ai, en fait, ça a l'air très très sympa. Vous avez des paysages magnifiques, vous avez de quoi voir, enfin de quoi faire, et puis voilà, quoi. Donc, si vous avez des petits budgets, ça peut être pas mal. En plus, c'est en Europe, bah, pas la Russie, mais en fait, tous les pays de l'Est, c'est comme en Europe, donc vous passez comme ça, quoi, hein. Pas besoin de visa ni quoi que ce soit. Ensuite, vous avez un pays qui est super magnifique, où les gens sont adorables et tout, où la langue s'apprend assez facilement quand même, c'est la Turquie. La Turquie, vous avez des paysages époustouflants, un climat qui est pas forcément facile l'hiver. C'est un climat continental, enfin, bon, ça dépend des régions, mais en général, c'est des hivers très très froids et des étés très chauds, hein, tout le climat continental en fait. Voilà, après, donc vous avez des pays plutôt sympas, c'est l'Espagne, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, Chypre, la Sardaigne, le Portugal, évidemment, le Portugal. Ben voilà, hein, le Portugal, c'est un immense jardin, et les gens vivent. Pour les gens qui veulent, dont le projet c'est de vivre en résilience, autonomie, plus ou moins autonomie. En fait, ça c'est vraiment des spots comme la Roumanie, comme la Turquie. C'est vraiment des spots très intéressants, hein. Très très intéressants. Après, là, donc on est dans l'Europe, hein. Bon, la Turquie, non, mais une petite partie, quand même, la partie Istanbul, à l'ouest d'Istanbul, c'est quand même très 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 occidental, hein. Et il y a
pas besoin de visa pour aller en Turquie. Et donc là, au niveau des langues, franchement, espagnol, c'est très facile. Portugais, c'est un peu plus compliqué. Le turc, c'est assez facile. Franchement, le turc, c'est assez facile. Les pays de l'Est, je ne connais pas, donc je ne peux pas vous en parler, mais voilà. Mais au niveau des budgets, franchement, ces pays-là, vous pouvez diviser par deux. Franchement, vous pouvez diviser par deux. Donc, si vous avez 50 000 balles, c'est comme si en France, vous aviez 100 000 balles. Quand même. Bon, j'exagère un peu, mais en fait, on est dans cette fourchette-là quand même. Après, là, on reste dans l'Europe. Donc, en fait, il faut savoir qu'on est dans l'Europe et tous les problèmes de conjoncture actuels, je pense que ça va toucher toute l'Europe. Plus ou moins rapidement. Mais ça va être... ça va arriver, de toute façon, je pense que ça va arriver. Donc après, si vous voulez aller pousser un peu plus loin, il y a les pays si vous avez vraiment, là, il faut un budget quand même de déplacement, enfin c'est l'Amérique latine. Il y a l'Amérique du Nord, donc le Canada, on laisse paumer un peu, mais là c'est des climats qui sont pas très très agréables pour moi. Mais l'Amérique latine, c'est envisageable et je ne connais pas, je ne peux pas vous en parler. Moi, je peux vous parler un peu plus de l'Afrique du Nord, notamment Maroc, Algérie, Tunisie. Et donc là, on parlait de budget divisé par 2 pour l'Espagne. Là, vous pouvez diviser par 4 en fait. Donc vous avez le budget que vous amenez, en fait, vous pouvez le multiplier par 4. Après, vous avez le problème de la langue. Au Maroc, c'est un peu plus simple parce qu'en fait, vous avez un dialecte, je ne sais plus comment ça s'appelle, un dialecte qui est très très facilement assimilable. Je sais plus, j'ai plus le nom. Je l'avais noté quelque part. C'est de... Bref, je ne vais pas retrouver. Bon, c'est très facile d'apprendre un marocain, la langue marocaine, mais de discussion rapide, facile, comme ça, un peu. Voilà. C'est pas de l'argot, mais c'est très très facilement assimilable. Et ça, tout le monde peut l'apprendre sur Internet. Et en fait, c'est pas du marocain, c'est pas de l'arabe littéraire, mais tout le monde le parle plus ou moins. Quoi. Et ça, c'est assimilable comme de l'espagnol. Voilà. Après, si vous avez... après, il faut savoir que le Maroc est très occidentalisé quand même. Hein. C'est très occidentalisé, donc il y a beaucoup de tourisme. Vous allez retrouver un peu les mêmes problèmes, un peu notamment dans les grandes villes que vous avez en Europe. Même si c'est beaucoup plus cool, il y a beaucoup plus de sécurité. Et il y a le soleil, déjà, il y a le soleil. Après, pour vous trouver un terrain dans des bonnes conditions pour avoir de l'eau, il y a tout réuni, en fait, tous les points clés de... comment dire, d'agriculture, en fait, du jardinage, du potager, tout ça. Il vous faut de l'eau, il vous faut d'une bonne terre, il vous faut de la matière organique. Ça, c'est pas forcément facile à trouver. Après, un autre pays, donc, qui est à l'est du Maroc, qui est le plus grand pays d'Afrique, c'est l'Algérie. Alors, l'Algérie, c'est un peu plus compliqué, parce qu'au niveau de la langue, déjà, d'est en ouest, en Algérie, ils ne se comprennent pas forcément. C'est un peu comme au Royaume-Uni, entre les Gallois, les Écossais, bref. Et il y a beaucoup de dialectes, tout ça. C'est très très rural. Dès que vous rentrez dans les campagnes, c'est très très rural. Les gens sont un peu... si vous n'êtes pas accompagné, mais en fait, si vous n'êtes pas accompagné, ça va être plus difficile. Mais en fait, c'est très très facile de s'accompagner parce que les gens vont toujours... Comme au Maroc, hein, les gens vont tout de suite vers vous. Sont là pour vous aider. Et il faut savoir bien s'accompagner. Parce qu'en fait, c'est des gens qui ont forcément un côté intéressé aussi quand ils vont venir vous rencontrer. C'est qu'ils attendent quelque chose en échange. Donc ça, toujours bien vérifié, mais ça peut être des solutions. Après, vous vous rendez compte que c'est des pays qui font un peu peur aux Occidentaux, parce que comme c'est des pays musulmans, forcément, on a une peur du musulman qui est justifiée par rapport à ce qui s'est passé en France, notamment par rapport aux attentats, tout ça. Mais en fait, ces gens-là voient ça de loin, en fait. C'est pas du tout...
Ils sont plus là pour vous protéger, et en fait, ils ont une peur terrible de ce qui s'est passé en France. Ils veulent pas, absolument pas que ça se passe chez eux. Et donc, en fait, il y a une surveillance. Tout le monde se surveille les uns les autres. Et en fait, dès qu'il y a le moindre petit truc, tout le monde est au courant qu'il se passe une merde. En fait. Si quelqu'un, si vous allez vous faire agresser dans la rue, vous allez avoir 4 personnes qui vont venir vous voir pour vous sortir d'affaire, quoi. Que ce soit au Maroc, en Algérie. Donc, au niveau sécurité, franchement, je me sens plus mal à l'aise dans une grande ville française, hein, comme à Paris, ou des choses comme ça, au Maroc, ou en Algérie, ou en Tunisie. Hein. Franchement, après, il y a le climat. Après, au niveau de la conjoncture actuelle, c'est des pays qui se tournent plus vers les BRICS, donc l'association des pays, donc les BRICS, donc c'est R c'est Russie, I c'est Inde, C c'est Chine, S c'est Afrique du Sud, le B je sais plus, c'est pas Belgique, mais c'est un gros pays aussi, quoi. Les BRICS c'est quoi? Le B je sais même plus. Bref. Donc c'est des pays qui sont hors OTAN. C'est des pays qui sont pas occidentaux. Hein. Et vous avez forcément un choc des cultures qui va être pas facile à passer au début. Mais pour les gens qui ne connaissent pas. Mais franchement, moi j'ai travaillé pas mal. J'ai travaillé où j'étais en touriste pas mal d'années en fait. Pas mal de fois, sur plusieurs années. En Turquie, Algérie, Niger, enfin bref. Et ça s'est très bien passé en fait. C'est très très bien passé. Et vous allez avoir l'Algérie, c'est tellement grand qu'entre la côte nord, qui est la Tunisie, le Maroc, entre la côte nord qui est très verdoyante, enfin tout le pays de Nord-Afrique, la côte nord qui est très verdoyante, avec beaucoup de flotte, vous pouvez cultiver tout ce que vous voulez, mais toute l'année. Hein. C'est pas comme ici. Hein, toute l'année, vous pouvez faire pousser des trucs. Vous pouvez trouver quand vous avez trouvé des bons créneaux pour pouvoir, en toute sécurité, acheter des terrains et de la bonne façon, c'est-à-dire sans passer par des plans d'arnaque et tout ça. Donc ça nécessite tout un trip en fait, de connaissances. Il faut se renseigner, il ne faut pas partir sur les mauvaises bases, il ne faut pas y aller sur un coup de tête, surtout pas. Il faut vraiment prendre son temps et prévoir son truc longtemps à l'avance. C'est-à-dire, style un an, au moins un an à l'avance, quoi. Bien se renseigner, mais après, je vous assure que ça peut vraiment valoir le coup. Pour les gens qui veulent un climat vraiment intéressant, qui supportent les grosses chaleurs, parce qu'il faut savoir les étés sont quand même assez violents. Mais bon, les habitats sont prévus pour aussi, hein, vous inquiétez pas. Donc l'été, quand vous êtes à l'intérieur, nous, l'hiver, on est à l'intérieur, et on ne peut pas sortir le soir. Eux, la journée, l'été, ils sont à l'intérieur, mais le soir, tout le monde sort, quoi. Hein. Pareil pour l'Espagne, le Portugal, Maroc, l'Algérie, Tunisie, Égypte, enfin bref. Donc voilà, c'est des opportunités qui peuvent être intéressantes. Donc à voir, je pense qu'en se renseignant, vous trouvez pour choper des terrains, en fait, vous avez des applications immobilières, en fait, où vous pouvez avoir déjà des options d'achat, en fait, déjà de vous renseigner. Après, il faut bien connaître la monnaie, en fait, parce que là, vous allez payer en millions de dirhams ou de dinars, et qu'il faut savoir bien faire la transcription. Après, c'est pas toujours très clair dans leurs annonces. Et donc voilà, faut plutôt faire des fois un voyage ou deux avant. Trouver à la limite des Français qui vivent là-bas. Donc sur YouTube, vous pouvez trouver des sites, des chaînes YouTube de gens qui sont expats déjà et qui vous donnent tous les renseignements pour notamment, enfin si vous partez dans le sud, Turquie, Maroc, Algérie, Tunisie, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez sur YouTube, hein, avec des liens qui sont très très intéressants et donc
Vous allez voir, ça demande de la préparation. Même ce qui est d'Espagne et de Portugal, c'est pas forcément facile, hein. Il faut bien, on part pas comme ça sur un coup de tête. Il faut bien se préparer et bien prévoir, avoir son budget. On sait qu'un déménagement, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Est-ce qu'il faut tout larguer et reconstruire, tout réacheter sur place après? Voilà, voilà. Concernant les pays de l'Est, c'est un peu la même chose, hein. Les gens qui veulent aller dans le sud des pays de l'Est, il y a plein d'opportunités. Donc là, on reste dans l'Europe, mais ça se fait pas du jour au lendemain comme ça. Quand il faut larguer de maison, tout ce qu'on a accumulé dans une maison, on va faire un déménagement sur 8000 km, quoi. Donc il faut tout larguer et tout recommencer à zéro, trouver le bon terrain, trouver la bonne baraque, trouver le bon climat. Donc il faut visiter avant. Il faut visiter avant, tester, sonder un peu les personnes, si la culture vous plaît. Déjà, c'est très important, il faut que la culture vous plaît, parce qu'en fait, c'est à vous de vous adapter à la culture, hein. C'est pas les gens du pays qui vont s'adapter à vous, hein. Mais par contre, voilà, plutôt que tomber dans la dépression et se morfondre dans son pays, hein, franchement, moi je pense que c'est une bonne opportunité. Après, voilà, ça dépend des gens, parce qu'en fait, on sait très bien que moi je suis breton, donc j'ai beaucoup bougé. Enfin, ça fait partie de la culture bretonne, en fait, le fait que les Bretons sont des voyageurs. C'est connu depuis tout le temps que les Bretons aiment le fait, je sais pas si c'est parce qu'on est ouvert sur la mer, sur l'Atlantique, sur la Manche. Voilà, les Bretons ont toujours aimé voyager, aimé découvrir des nouveaux pays, ramener des choses, échanger, tout ça, quoi. Donc c'est peut-être aussi dans ma culture, et qui n'est pas forcément la vôtre. Je ne sais pas si un Lorrain, un Bourguignon ou un Occitan va aimer quitter son pays. Je suis très attaché à ma Bretagne, mais je pense que j'en ai fait un peu le tour, même si je dis ça, c'est facile, mais en fait, moi j'aime bien découvrir, et je peux pas faire le tour de la Bretagne, j'ai fait le tour physiquement, mais en fait c'est sûr que je pourrais encore découvrir plein de choses, mais franchement le climat, l'hiver, ça commence à m'être insupportable. Donc je me demande si je ne vais pas envisager donc, une expatriation. Donc on verra. Je me renseigne. Je vais retourner visiter un petit peu. Et puis, bah, écoutez, les amis, bah, on en reparlera. Et puis, si vous avez des commentaires à faire sur ce sujet, n'hésitez pas. Et puis, bah, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner. Maintenant, je fais de la pub, je ne faisais pas avant, mais voilà, à partir de l'année prochaine, je pense que je vais me remettre au montage vidéo et je vous ferai des vidéos un peu plus chiadées, on va dire, tout en gardant un rythme de vidéo trash qui en fait, n'ont pas beaucoup d'intérêt, mais qui sont rigolotes. Moi, j'aime bien. Mais je vais peut-être me remettre franchement au montage vidéo pour faire des trucs un peu plus intéressants et préparés, et voilà, tout simplement. Donc sur ce, je vous souhaite un très très bon Noël et des très belles fêtes de fin d'année en général. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ne fêtent pas Noël, il y en a qui le fêtent. Mais bon, au moins, voilà. Bon, des bonnes vacances d'hiver. Et je vous dis à très bientôt. Allez, Kenavo les amis.